Masterclass, les gars. Ok, on va voir le GOAT Alexis Chance sur la chaîne de Mathieu Nicolas. Mathis, euh, on avait vu la vidéo durant quand il s'est fait accompagner par Alexis Chance. Et là, il forme, ce que je vois, plusieurs personnes en même temps. Et là, ça a l'air absolu de cinéma. Hein. Absolu de cinéma. Donc, on va avoir plein de valeurs sur cette vidéo. Let's go. Concrètement, quand tu fais du closing, comment tu t'y prends? J'essaie de jouer sur la psychologie. Ok. En plus, on n'attend pas. Hein. On n'attend pas quand il parle. Développer une émotion chez le prospect pour et aussi le faire visualiser ce qu'il pourra avoir à la fin de cet accompagnement justement. D'accord. C'est un peu comme ça que je procède. Ok. Donc concrètement, créer une relation de confiance. Ça. Ok. Comment on crée une relation de confiance à vos yeux, déjà? Par exemple, toi, je sais pas. Comment on crée une relation de confiance avec le prospect? En discutant avec lui, Ok. on va faire comme si on voulait l'aider. Ok. Ok. Dis-moi. Toi. En s'intéressant à lui, en lui posant des Ok. questions, dans sa situation sociale, et en creusant vraiment son problème, sa problématique, et puis Ok. du coup, on va installer un climat de confiance, Ok. parce que je suis un pro. Le seul proof. Ok. Ah, ou même qui vont dans l'appel, le mot c'est qu'il est déjà confiance en toi. Ok. Ok. Il y en a d'autres? Donner un maximum de valeur sans chercher à vendre et le storytelling, je pense. Donc pendant l'appel ou Non, avant. avant l'appel? Avant. Du coup, le persuader. C'était vis-à-vis de l'appel en plus. Ouais, en closing directement. Ah, ok, non. Du coup, moi, vu que je fais des offres étiquettes, je fais pas d'appel. Ok. Moi, j'aurais plus tendance à dire montrer les résultats clients que lui aussi pourrait le faire s'il se donne à fond. Je pourrais lui montrer, le rassurer en lui montrant des résultats clients. Et comme ça va lui permettre d'avoir une certaine confiance. Certaine confiance, il va se dire, ah, ok, moi aussi, je risque d'avoir des résultats comme ça s'il se donne à fond. Si lui a réussi, lui aussi, il va penser pouvoir réussir. D'accord, donc oui, en gros, le closing se passe directement dans le Parce que, je sais pas, mais en bref, genre, je sais pas si vous avez compris, capté un petit peu, mais je pense que là-dessus, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Concrètement, vous avez raison. C'est vraiment créer une relation de confiance en s'intéressant au prospect. Il y a une chose importante en closing, c'est d'être sincère avec le prospect, être sérieux dans la prise de connaissance, dans le diagnostic réel quand vous lui posez des questions. Le but, c'est de comprendre réellement sa situation de maintenant et le faire visualiser sa situation du futur quand vous aurez fait votre vente. Parce que quand on fait de la vente en closing, on appelle ça de la vente transformationnelle. Donc en gros, transformer sa situation de maintenant en la situation dont il aimerait avoir avec votre offre. Par exemple, moi, je vous explique, j'apprends aux gens à scaler à plus de 10 000 € par mois. Quand je vais faire un appel, je vais pas lui dire tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça, je vais lui dire tu vas obtenir ci, obtenir ça. Parce que toujours, il faut faciliter le chemin que le prospect prend avec vous. Ah, ok. Hmm. Tu vas voir ci, tu vas voir ça. Si tu fais ça, je vais te montrer exactement comment toi tu vas pouvoir procéder pour avoir les 10 000 abonnés pour que tu ailles le même résultat que telle personne à telle personne. Si tu fais exactement ce que je te dis de faire, tu auras ce résultat-là. C'est sûr que ça va prendre de la discipline. C'est sûr que faudra un certain engagement. Faudra que tu aies vraiment envie de vouloir le faire. C'est quand même tous les jours. En vrai, le truc, c'est que les gars, je vais vous expliquer parce que j'ai tout juste de lancer mon accompagnement sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Maintenant, je vais me lancer sur Instagram. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai fait une campagne en publicitaire. Puis la majorité de mes clients, ok, ils ont pas d'argent. J'ai creusé, mais ils ont pas de travail. Je pose des questions, mais ils ont même pas de travail. Ils travaillent même pas depuis un an. Ça, c'est comme, ok, depuis 4 mois, il n'y a pas de travail. Et moi, je suis comme, c'est ma publicité qui est mauvaise. Donc, on va travailler. Puis, là, je viens de me donner à fond. Donc, je vais montrer mes résultats à moi. Comme ça, le monde va être en mode, ah, ok, ça a l'air sérieux, tu vois. En plus, je suis le premier à le faire à Québec. Parce que si vous lui disiez, par exemple, tu as dit apporter de la valeur directement dans l'appel, ça va simplement le faire fuir, le prospect. Le prospect, il faut simplement le faire rêver, le faire visualiser dans sa situation future avec vous. Quand vous posez les questions, Ouais. Ouais, ouais.
Parce que quand il m'envoyait des messages, il disait, je vais t'expliquer comment j'ai fait, etc., etc., etc. Mais j'ai pas dit, je vais te montrer. Je vais te montrer pour que tu aies ces résultats-là. Je pense que c'est mieux, comme ça, il va rejoindre l'appel. Mais encore une fois, est-ce que c'est du monde qui ont l'argent? Bon, pour revenir du coup à vous trois, vous avez répondu que du coup vous posez des questions. Je sais pas pourquoi, mais Alexis Chance, il est comme ça, comme une statue. Il bouge pas. Genre, ça Je fait, vais le faire visualiser dans sa situation future avec vous. il fait une pause. Quand vous posez les questions, bon, pour revenir du coup à vous trois, vous avez répondu que du coup vous posez des questions. Vous y prenez comment? Par exemple, imaginons là tu voulais me closer. C'est quoi ton produit déjà? Moi, j'accompagne les personnes qui sont complexées par leur sourire. Ok. Si tu devais me diagnostiquer ma situation de maintenant, tu t'y prendrais quoi? Bah, déjà, je te demanderais déjà, qu'est-ce qui fait que tu es venu en appel avec moi. Ok. Je te demandais aussi qu'est-ce que tu as mis en place avant. Il y a beaucoup de Moi aussi, je parle beaucoup avec le Ok. Ok, tu fais combien par mois juste? Je suis entre 5 et 10. Ok, entre 5 et 10, donc tu closes à combien? De 5, c'est ça que tu m'avais dit. Ok. Donc en gros. Ça que Je suis quoi? entre 5 et 10. Ok, entre 5 et 10, donc tu closes à combien? De 5, c'est ça que tu m'avais dit. Ok. Donc en gros, si je comprends bien, tu vas t'y prendre pour déjà comprendre ma situation de Ah ouais, ce sont des goats. 5 à 10 000. Moi, je suis loin derrière. maintenant, comprendre le pourquoi du comment je suis mis avec toi aujourd'hui. On est d'accord? Ok, et après ça, tu ferais quoi? Une fois que, par exemple, moi je t'ai répondu, je suis là parce que je suis complexe, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur que on me juge parce que je sais pas, j'ai pas un beau sourire. Après, tu ferais comment? Je vais creuser, Ok. creuser la douleur pour vraiment te mettre dans l'émotion. Ok. Ok. Je propose qu'on fasse un speech. Comme ça, tu pourras. Vas-y. Pose-moi les questions. Qu'est-ce qui fait que tu es pris en appel avec moi? Je sais pas, mon sourire me fait complexer actuellement et j'aimerais pouvoir avoir plus confiance en moi. D'accord. Et par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as été complexé C'est un peu tôt pour me demander ça. Moi, je demande directement dès le début. Ah, directement? Ouais, Ok, on va ouais. faire comme ça. Ouais. On va faire comme ça. 7? Ok. Et par exemple, quand tu Ok, on va faire ça. C'est un peu tôt pour me demander ça. Moi, je demande directement de 1 à 10, à quel point tu as été complexé C'est un peu tôt pour me demander ça. Et j'aimerais pouvoir avoir plus confiance en moi. D'accord. Et par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as été complexé C'est un peu tôt pour me demander Ah, hein? Ouais, j'ai vu. ça. Moi, je demande directement dès le début. Ah, directement? Ouais, Ok, on va faire comme ça. ouais. On va faire comme ça. 7? Ok. Et par exemple, quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Je pourrais avoir un plus beau sourire. Ok. Et dans quelle situation ça t'impacte le plus ton sourire? Dans quelle situation? Pour les photos, Ok. Et quand tu te regardes en photo, qu'est-ce que tu dis? Quand que je pourrais avoir un plus beau sourire. Je tourne en rond un petit peu là. Ouais, Je tourne en rond. Mais, en fait, il faut vraiment que tu creuses la douleur plus dans l'émotion. Là, tu es vraiment dans le rationnel actuellement. Pourquoi ci, pourquoi ça? Concrètement, ça me fait quoi au plus profond de moi? Je t'ai dit j'avais un manque de confiance. Ok, ce manque de confiance là, il procure quoi? Il te bloque à quoi dans la vie? Peut-être que moi j'ai d'autres projets, tu sais, dans le mannequin, je sais pas. Tu Ah, ok, là, il balance des vrais trucs, les gars. Il balance des vrais trucs. Écoutez bien. vois. Faut vraiment que tu creuses le pourquoi du comment. Au fond de moi, ça me fait mal. Parce qu'en fait, j'expliquais une chose importante, et ça vraiment retenez-le. Les gens ont plus peur de la perte que du gain. Il faut toujours appuyer sur ce que tu vas perdre. Par exemple, tout bête, quand on était enfant, on était dans un magasin de jouets. On voulait des jouets, on demandait à notre mère, elle voulait pas nous l'acheter. On se mettait à pleurer, encore une fois. Peut-être pas tous, mais les gens ils se mettaient à pleurer dans le magasin pour justement avoir ce jouet. Des fois, la mère achetait, la maman achète. C'est parce qu'elle a plus peur de perdre cette relation qu'elle a avec vous. Si tu te mets à crier de joie, à crier simplement, elle va pas forcément t'acheter ton jouet. Par contre, si tu te mets à... Maman achète. Pour justement avoir ce jouet. Des fois, la mère achetait, la maman achète. C'est parce qu'elle a plus peur de perdre cette relation qu'elle a avec vous. Si tu te mets à crier de joie, à crier simplement, elle va pas forcément t'acheter ton jouet. Par contre, si tu te mets à pleurer, elle va se dire putain, je vais peut-être perdre un petit peu de ma relation proche que j'ai avec mon fils. Retenez bien une chose, c'est que les gens ont plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Ok. Donc quand vous faites... Dis-moi. Mais toi, comme tu es dans l'optique de scale,
l'heure un certain montant, comment est-ce que tu peux amener les gens à leur faire ressentir une perte et que toi, tu es plus dans le contraire? Alors, il faut savoir que moi, mon avatar client fait entre 1 et 5 cas par mois. Et généralement, ces personnes-là n'ont pas un business qui est stable. Ouais. On fait entre 1 et 5 cas par mois. Et généralement, ces personnes-là n'ont pas un business qui est stable. Quand tu fais 5 cas par mois, tu vas faire des mois à 2, des mois à 3, des mois à 5, peut-être même des mois à 7, mais c'est jamais réellement stable, tu vois. Donc moi, je vais te dire une chose. Ok, actuellement, tu as fait combien sur les 3 derniers mois? Bon, C'est très variable, comme tu dis, c'est très variable. Comment? C'est très variable, comme tu dis. Ah, mais je veux dire en total, quelque chose comme 15 clients. Ah, je t'ai posé pas la question, c'était un... Ah, pardon, Bah, excuse-moi. Ok. vas-y. Qui fait moins de 5 cas ici? Moi, Ok. Moi, ouais, ou entre 3 et 5. je fais le mois. Tu fais combien? Je fais 2000, pas plus. Ok, sur les 3 derniers mois, si tu me devais me dire chaque mois combien t'as fait? T'as fait combien? J'ai commencé à monter à 2 mois, du coup j'ai fait quoi? J'ai fait 1005, après j'ai fait 2000. T'as fait 1005 et après? 2000. 2000, ok. C'est pas assez long encore. Après, bon, on va partir là-dessus. Ok, on va recommencer, ok. T'as fait combien sur les 3 derniers mois? Je dirais en ensemble. Ouais. Je fais 3005, 3500. ok. Ok. T'aimerais faire combien par la suite? 10 10K, ok. Pourquoi tu les fais pas encore? Une question. Je sais pas. Ça te fait quoi concrètement de pas les faire? Parce que je suppose que tu rêves plus grand, d'accord? Ouais. Ok, ça te fait quoi concrètement? Ça me. Parce que moi, je fais pas d'argent sur les réseaux parce que je suis trop un gros branleur. Je sais comment faire de l'argent, mais je suis trop un gros branleur. Mon ego. C'est quoi? Touche mon ego. Touche ton ego? Ok. Pourquoi ça touche ton ego? Ça me rendrait fier de dire que. Ça te rendrait fier de faire plus? Pourquoi? Parce que tu veux devenir plus libre, tu veux quoi concrètement? Plus libre et entièrement fameuse. Et si tu continues comme ça, t'as pas peur que ça s'écroule? Si. Ouais. Bah, généralement, après, on s'explique un petit peu comment on fait. Mais ce que je veux dire, c'est que toujours tu dois appuyer sur la perte. Parce que les gens, je le répète encore une fois, c'est important, ont plus peur de la perte que du gain. C'est-à-dire que là, si je te dis que ton business peut s'écrouler d'un coup, il y a grande chance que tu achètes chez moi. Par contre, si je te dis que tu peux faire 10 000, tu vas te dire, ok, peut-être les faire seul, tu vois. Qui fait moins de 5 000 € par mois encore? On va en refaire. Tout le monde fait plus de 5 000 € par mois, finalement. Environ. Tu fais combien? Moi je fais pas. Pour l'instant je suis dans le trading, donc rien à voir. Ah, ok. C'est sûr. Je fais 0. C'est 0. Par exemple. 0, 0, 0. Ok. Ok. Je vais vous dire une chose aussi. Ok, il y a beaucoup de personnes qui font 0. Ok. Moi, je pensais que c'était juste du monde qui faisait comme 10 000, 15 000 par mois. Moi, j'étais comme, ah ouais, c'est que des goats, là, qui... J'ai que des goats. Ils sont forts. On va changer de sujet, du coup. Ouais, c'est toujours des goats. C'est toujours des goats. Parce qu'ils sont avec Alexis Chance, puis ils sont avec lui. Puis il y a du monde qui font de l'argent. C'est toujours des goats. C'est peut-être bizarre, pour vous, vous allez vous dire que c'est bizarre ce que je veux dire, mais pour moi, en vente, il n'y a pas besoin d'avoir de pitch de vente. En fait, si vous avez un pitch devant vous, il y a de grandes chances que vous soyez trop collé à votre pitch et qu'au final, vous soyez perdu. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir 3 piliers fondamentaux avant d'annoncer le prix à votre prospect. C'est une chose déjà qui se soit responsabilisé de sa situation maintenant. 3 prix, ok. Ouais, mais moi, c'est des petits prix. Parce que si je vais devoir upsell, parce que je pense qu'une fois, tu sais, il y a l'apprentissage, mais aussi il y a l'agissement. Je suis au début. Je vais appliquer, etc. après pour augmenter les prix. Ne vous inquiétez pas. Je vais revenir riche, les gars. S'il dit que c'est de la faute du temps, de la faute d'autre chose, il y a peu de chances finalement qu'il achète chez vous parce qu'il se trouve des excuses. Vous devez obliger le prospect à se dire, ok, là actuellement c'est de ma faute. Actuellement si je fais moins de 10 000 € par mois, actuellement si du coup j'ai pas un... Ah, c'est de ma faute. Je prends juste des brokes. J'arrive pas à avoir confiance en moi pour mon sourire, c'est de ma faute, c'est à moi de changer la chose. Et du coup c'est là où il va se responsabiliser de pouvoir acheter, prendre en main la situation et acheter votre produit. Et une deuxième chose aussi qui est importante, c'est que le prospect ne cherche pas d'excuses. Si vous annoncez votre prix et que le prospect a encore des excuses de temps, a encore des excuses de, je sais pas, sa femme veut pas qu'il achète, enfin ces conneries-là, il n'achètera pas chez vous. Vous devez débunker les objections avant l'appel. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, et d'ailleurs Alex va en parler après du tunnel de vente, il faut que ces objections-là aient sauté avant l'appel. Ah, je crois que tu l'avais pas. Et sauter avant l'appel.
Par exemple, toi, est-ce que tu as un process, t'as un tunnel de vente avant ton appel ou pas? Ok. Tu fais quoi? Alors moi c'est du coup les ads, après Ok. c'est page d'opting, VSL, et après réservation d'appel direct. VSL qui tape les croyances, qui tape les peurs? Ouais, c'est pour Ok, hop, c'est bien, c'est bien. C'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre taux de closing. En gros, je vous explique. Si dans votre marketing, votre tunnel de vente, le prospect est déjà éduqué, on appelle ça un prospect qui est aware. Unaware, c'est qu'il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre produit. Aware, c'est qu'il connaît clairement votre produit. Et bah, votre prospect aura beaucoup plus tendance à acheter votre offre parce que, à ses yeux, votre offre est déjà la solution concrète à son problème. Par exemple, j'explique, moi j'appelle ça la VSC, c'est la vidéo sales call. Ce que j'apprends à mes clients, c'est concrètement, une fois que le prospect a réservé son appel sur Calendly, sur iClose, peu importe l'agenda, enfin le calendrier en ligne, on lui envoie une vidéo où il doit confirmer l'avoir visionné, sinon on annule l'appel. Il est prévenu, on l'a appelé avant, je vous expliquerai pour l'appel. Et le but c'est que du coup il soit déjà éduqué, qu'il ait déjà vu de la proof, parce qu'en sous l'appel, Aussi, les gars, en même temps, s'il voit ton produit plus de 7 fois, il va acheter. Moi, il y a un gars que j'ai vu plusieurs fois son produit, mais je me dis, mais je suis broke, man. Putain. on a des trentaines de témoignages, on les met tous dans une situation précise. À chaque fois on explique concrètement la situation A et la situation B, donc la situation que la personne a pu obtenir grâce à nous, dans les témoignages. Et le but du coup c'est qu'il soit déjà éduqué et aware sur le produit. Il y a une chose importante aussi, avant l'appel de closing, moi je vous conseille d'avoir eu un premier contact avec la personne. Ça peut être par exemple du coup l'avoir appelé, avoir déjà parlé avec lui sur WhatsApp, mais le mieux c'est de l'appeler. Que le prospect ait déjà eu un lien de confiance avec vous. Ça peut être vous, normalement à votre niveau c'est vous qui le faites. Nous on a maintenant un setter, mais ce que je veux dire c'est qu'à votre niveau c'est à vous de le faire, ça sert à rien de perdre de la marge avec ça. Du coup d'avoir déjà eu un lien de confiance, d'avoir déjà compris qui il est, compris sa situation initiale, comme ça quand vous arrivez dans l'appel, vous savez un petit peu. Et vous avez déjà trié T'as- aussi pour le budget, c'est important. Parce que si le prospect il arrive et il vous dit il a 100 balles, vous avez perdu 45 minutes dans l'appel et vous perdez votre temps. Le but c'est d'avoir qualifié tout ça avant l'appel. Ah, c'est ça le problème. Faut que je qualifie déjà. Moi, je pense que il y a du monde qui va voir mon profil. Donc là, il faudra que Là, ce que je vais faire aujourd'hui sur Instagram, je vais vraiment faire 3 vidéos. Ok, que j'explique que je préfère nanani nanana, faut travailler, ça fait 4 mois, genre vraiment une histoire de motivation. Puis parler du style genre, non, je pense vraiment pouvoir y arriver si t'es broke, un truc comme ça va parler de budget direct. Moi, je vais pas enseigner ça gratuitement. Et, euh, et vraiment montrer les résultats clients encore une fois. Et c'est ça, quoi. Et quoi faire d'autre, les gars? Quoi faire d'autre? Ouais, c'est ça, changer mon truc sur Instagram, ma publicité. Soit que j'essaie de faire en sorte que le monde vienne sur mon profil Instagram, faire comme un genre de tunnel de vente. Ou soit que le monde vienne directement m'envoyer des messages de cible un tel type de jeune. Ah là là là. Mais j'ai vu du monde faire de la pub sur YouTube Short. C'est comme la même chose que TikTok. Mais moi, j'ai trouvé un moyen pour avoir des comptes TikTok. Aïe, aïe, c'est chaud. Est-ce que vous avez des questions déjà? Je parle vite, je sais. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est quoi les astuces que tu as dans la vidéo que tu envoies? Je sais. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est quoi les astuces que tu as dans la vidéo que tu envoies au prospect? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut absolument mettre dans cette vidéo? Ouais, bien sûr. Alors concrètement, dans cette Heureusement, vidéo... je suis là. C'est un bon élève. Meilleur élève de la classe. Concrètement, dans la vidéo, moi je vous conseille déjà de taper les croyances de la personne. Généralement, quand vous avez fait la vidéo, vous avez déjà fait 1, 2, 3, 4 appels, vous avez des objections. Mais comment est-ce qu'on tape dans ça si tous les clients sont différents? Parce que c'est un peu dur, du coup, il y a différents profils. Comment est-ce que tu fais pour faire une vidéo qui peut plaire à tout le monde? Enfin, comment est-ce que tu as identifié la vidéo qui peut fonctionner pour un grand maximum de personnes? Alors, je vais y venir justement. Ah. Concrètement, déjà, il faut savoir qu'avant la vidéo, généralement, on a déjà appelé le prospect. La vidéo, on l'envoie une fois que l'appel est fait, le call de setting. C'est des vidéos personnalisées, du coup? Ouais. Ah, ok. Alors, personnalisé, on ne va pas la tourner avant l'appel. Et en gros, c'est des vidéos qui sont déjà préparées, en fonction du prospect, en fonction du type de client. Moi, ce que je conseille, par exemple, si vous avez un prospect, enfin, vous avez un type de prospect, enfin, un type de client qui vous ont lâché l'objection. Dis-moi les objections, ça va être plus simple. Les objections que tu as généralement. Je pense que ce qui va en venir, c'est que, tout le monde n'a pas d'argent, je vais faire une vidéo que
Faut faire de l'argent, gros. Ça fait 4 mois que t'as rien fait. Genre. J'ai pas le temps. Alors ça, c'est des objections basiques. Moi, je parle plutôt de la situation du prospect initial. Le pourquoi il a besoin de toi. J'ai eu pas d'acquisition là, j'arrive Pas d'acquisition dans mon funnel. Et bah, généralement, ce qu'il faut faire, c'est simplement prendre ces croyances-là que les personnes ont. Les croyances, du coup, c'est les peurs qu'ils font, qu'ils ont peur d'acheter chez vous, justement. Et dans cette vidéo-là, simplement les débunker par des arguments émotionnels et rationnels. Par exemple, sur l'acquisition, ça peut être mes leads ne sont pas qualifiés parce que X, mais par contre, c'est pas de ma faute parce que je fais ce type de contenu-là. Je sais pas, hein, c'est peut-être une connerie que je veux dire. Le but, c'est que dans la vidéo, il faut clairement débunker cette croyance-là et lui faire comprendre que par A plus B, tout simplement, que c'est faux et que tu peux l'aider. Et généralement, c'est une vidéo de combien de minutes à peu près? Moi, je conseille pas plus de 10 minutes. C'est un profil B2C, 5 minutes, c'est même bien. Parce qu'il y a beaucoup... Malheureusement, il y a beaucoup de chances qui ne la regardent pas en entière, généralement. Quand tu dis Et personnaliser aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu adapté à la situation du prospect. Ok. Adapté. Je comprends pas c'est quoi le B2C. Désigne un entreprise qui vend ses produits ou services directement aux particuliers consommateurs finaux. Ah, ok, ok, c'est comme je fais. Ah non, consommateurs finaux, mais est-ce que c'est une entreprise qui vend ses produits ou services directement aux particuliers? Mais, lui, c'est des entreprises, il aide le monde à faire des gens qui font déjà de l'argent, me semble. Ça bug. Tu dis pas son Clairement. prénom dans la vidéo, c'est vraiment... Oh non, tu l'as refait. Non, 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 tu dois faire ça à chaque appel, et si t'en as 4 par jour. Dis-moi. Est-ce que selon toi, Ah ouais. Non, 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 tu dois faire ça. Quoi? Adapté à la situation du prospect. Ok. Adapté Tu dis pas son clairement. prénom dans la vidéo, c'est vraiment... Oh non, tu l'as refait. Non, 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 tu dois faire ça à chaque appel, et si t'en as 4 par jour. Dis-moi. T'avais pas plus de 10 Quoi? Son truc, c'est que à chaque fois qu'il y a du monde, il fait des vidéos et tout, genre? minutes. C'est un profil What? Non, je pense que j'ai mal compris. En vrai, ça va. B2C, 5 minutes, c'est même bien. Parce qu'il y a beaucoup... Malheureusement, il y a beaucoup de chances qui ne la regardent pas en entière, généralement. Quand tu dis Et personnaliser aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu adapté à la situation du prospect. Ok. Adapté Tu dis pas son clairement. prénom dans la vidéo, c'est vraiment... Oh non, tu l'as refait. Non, 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 tu dois faire ça à chaque appel, et si t'en as 4 par jour. Dis-moi. est-ce que selon toi, elle doit apporter beaucoup de valeur aux prospects la vidéo? Moi, j'apporte pas de valeur dans la vidéo, faut vraiment que tu tapes les Non, croyances. c'est Et vraiment- en fait, vu qu'ils vont se reconnaître dans la vidéo, pour eux, c'est de la valeur. En fait, ils vont se se terminer. dans un miroir. Pardon. Comment? C'est comme s'ils se voyaient dans un miroir, genre eux du plus tard. Exactement. Le but, c'est vraiment qu'ils se reconnaissent dans ta vidéo, et que dans la vidéo, du coup, ils se disent ah, il me parle à moi. Et que du coup, tu lui fasses changer sa vision Ouais. sur ce qu'il pensait. Et du coup, il va venir dans l'appel directement en croyant en toi. Excuse-moi, ouais. Du coup, dans le E plus tard, mais du coup, il faut qu'ils se reconnaissent dans le E avant de venir, ou dans leur situation actuelle, à date où ils souhaitent prendre un call avec toi et regarder cette vidéo. Les deux. Les deux. En fait, il faut vraiment qu'ils se reconnaissent dans la situation de maintenant, donc que tu aies bien parlé à cette personne-là, ses croyances, ses peurs, sa situation de maintenant, et ensuite le faire visualiser avec ton produit. En fait, la vidéo, dites-vous, c'est pas réellement une VSL vu qu'il a déjà pris l'appel. Certes, vous allez parler du produit, mais pas dans ses caractéristiques. Les caractéristiques, on s'en fout limite. Vraiment dans ce qui va lui faire permettre d'obtenir. Je vends un produit d'étiquette avec un de mes clients et je voulais savoir ce genre de vidéo-là, je les avais déjà préparées et je les ai mis directement sur la page de vente. Comme il n'y a pas de call qui est booké, cette vidéo-là est sur la page de vente, il y a le nom de l'objection, le client qui est en train de parler sur l'objection avec les deux points. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Donc de le mettre avant que la personne puisse buy le produit, ou il faut vraiment essayer, même si c'est un produit d'étiquette, de faire un call et après Ça, c'est le genre de tunnel de vente, là. ajouter le produit. Bah, le ticket, tu le vois pas en call. Non, je ne veux pas en call. Bah, c'est une VSL du coup. C'est pas une... Là, je parle d'une VSC avant l'appel. Ouais, avant la. Là, du coup, c'est pas la même structure de vidéo. Oh, ok. Bien sûr, tu vas taper les croyances. Encore une fois, il faut toujours les taper. Là, on fait hors sujet, mais dans votre marketing, vous devez taper les croyances pour que votre prospect se reconnaisse dedans. Vous parlez à un avatar client précis. À chaque fois, il faut que la personne, dans chaque vidéo, se reconnaisse en vous. Vous êtes la situation finale, au final. Vous êtes le résultat. Donc c'est grave. Les vidéos sont différentes par client. Sinon, je fais les mêmes vidéos, puis je les envoie.
intéressant de pouvoir le mettre sur le funnel directement, Bien sûr. le type de vidéo que tu as fait, mais c'est juste, c'est pas avant le call. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Charia. Ah, ouais. Alex. Si j'ai bien compris, toi, la manière dont tu vends, bon, je le sais, mais il faut qu'ils le comprennent, je pense. Toi, si tu veux vraiment connecter sur de l'émotionnel, plutôt que rester purement sur du rationnel, c'est ce que tu essaies de faire avec tes clients. Exactement, vu que c'est des débutants. C'est pas quelque chose qui est propre à ta niche, est-ce que ça peut s'appliquer à toutes les niches? En Je crois que B2. lui, ça s'applique à sa niche. Ouais. Après, tu niches avec est-ce que ça peut pas s'appliquer? Est-ce qu'il y a des niches selon toi ou... Les niches full B2B, généralement, Ouais. c'est moins émotionnel. Il y en a un petit peu, c'est des femmes. Généralement, c'est des femmes. Moi, je vous conseille d'aller dans l'émotionnel quand même. Ah, Parce tu que... les séduis, toi, les femmes, un peu, non? Ah, c'est une question. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, moi, je dois séduire. Quand je faisais du porte-à-porte, je séduisais énormément de femmes. J'ai jamais autant séduit l'été. Vraiment, 2026, j'ai trop la tchatch avec les femmes. J'ai trop séduit de femmes en 2026. J'ai trop dragué, les gars. Quand un homme qui a un appel de vente avec une femme, c'est de la séduction finalement. C'est tellement vrai. C'est tellement de la séduction. C'est pas possible. Certes, à un moment, il faudra parler de rationnel parce que si c'est une B2B, elle voudra quand même être plus rentable ou gagner du temps, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, ça reste de l'émotionnel. Il faut la séduire. Il faut la séduire. Et sinon, ah non, du coup, je termine. Je te dis. Sur du full B2B, si je veux parler à des entrepreneurs, entreprises, là, par contre, c'est plus du rationnel. Mais du coup, avant l'appel, il faudrait prouver par A plus B aussi, encore une fois. Croyance quand même. Je m'en souviens, gros, j'avais l'air d'être un clown. C'est pas possible. Genre, j'aime pas ça vendre mes services à une femme. J'aime pas ça, faut toujours que je la séduise. Toujours que je la séduise. Toujours. Malgré tout, parce que cette personne-là, ça reste un humain, quand même. Il faudra lui faire comprendre qu'elle a des problèmes, que ce qu'elle pense, c'est pas forcément bon, et que vous êtes la solution concrète à son problème. Juste dernière question par rapport à ça, comme ça on ne change pas de sujet, parce que je pense que c'est une bonne question. Du coup, tu as un speech de vente généralement. J'ai les étapes, mais j'ai pas de questions précises. Ouais, mais J'utilise vu pas que du ça. coup tu rentres dans l'émotionnel, est-ce que les appels se ressemblent pas réellement? Parce que du coup, tu rentres dans quelque chose un peu plus personnalisé à chaque appel. Du coup. Ou est-ce que vraiment tu suis ta trame? Alors, on a une trame. Si, j'ai une trame, diagnostic, compréhension du prospect, et ensuite creuser les douleurs une fois que j'ai compris son problème. Mais certes, c'est souvent la même chose que l'avatar client, c'est souvent le même. À 80% du temps, c'est le même. Après, c'est plus, bien sûr, différent. C'est jamais les mêmes peurs, c'est jamais les mêmes contraintes. Il y en a, ça va être leur femme, il y en a, ça va être la peur du regard des autres, de créer du contenu, par exemple, vu ma niche. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes étapes tout le temps. Un appel de closing, c'est toujours le même. C'est comme séduire une femme, finalement, c'est toujours la même chose. Et ça reste du closing aussi. Par contre, c'est sûr que les questions vont être différentes. Mais la structure de l'appel, c'est toujours le même. Donc, du coup, je suis Et du coup, après la prise de rendez-vous dans le process de nurturing, toi déjà tu les fais sur WhatsApp, sur email, tu fais comment? par mail, j'ai pas de stratégie mail, j'ai juste le iCloud. WhatsApp, après la prise de rendez-vous dans le process de nurturing, toi déjà tu les fais sur WhatsApp, sur email, tu fais comment? On n'entend pas très bien. Par mail, j'ai pas de stratégie mail, j'ai juste le iClose qu'on envoie directement un mail de confirmation. Un heure avant, un jour avant et une semaine avant, mais on n'a jamais d'appel booké une semaine avant. Je pense quoi Ça de sert à rien. faire un groupe WhatsApp avec ton CSM qui envoie directement sur WhatsApp? Et là, tu es vraiment sûr de s'il l'avoue ou pas? Vous créez un groupe WhatsApp pour un CSM? Avec ton CSM et le prospect. Pourquoi Pour envoyer la vidéo. T'as pas de closer? Enfin, pourquoi tu mettrais un CSM dans l'appel? Enfin, dans le groupe? Non, le CSM comme ça, c'est lui qui gère, comment dire, le prospect avant l'appel. Oh, c'est un setter call? Non, c'est ça que du... Ouais, ok. Bien sûr, oui. Là, je parle si vous n'avez pas de l'équipe. Si vous avez des équipes, il faut créer un groupe WhatsApp, envoyer la vidéo dans le groupe WhatsApp et le setter appelle. Ou tu appelles, tout dépend de ta stratégie. Mais moi, comme j'ai dit, je préfère qu'il y ait un premier contact avant l'appel, déjà pour réduire les chances que le prospect ne vienne pas. Parce que si vous ne lui rappelez pas qu'il y a un appel, 90% du temps, il ne viendra pas. Les gens oublient, ne notent pas forcément. C'est pour ça que c'est bien de l'appeler pour lui faire noter son rendez-vous et le pré-close, tout simplement. Moi, pour que vous compreniez, avant, j'appelais pas. J'envoyais juste des messages. J'avais un taux de closing à près de 33%. On a simplement rajouté l'appel de setting, pardon. On a fait plus de 49% de closing le mois dernier. Du coup, petite dernière question. Imagine toi, tu as parlé du fait que le prospect doit... Quoi? L'appel de setting, pardon. On a fait plus de 49% de closing. Avant, j'appelais pas. J'envoyais juste des messages. J'avais un taux de closing à près de 33%. On a simplement...
Quand t'appelles, c'est meilleur avec la caméra aussi. Rajouter l'appel de setting, pardon, on a fait plus de 49% de closing le mois dernier. Du coup, petite dernière question. Imagine, toi, tu as parlé du fait que le prospect doit se reconnaître en toi, mais imagine, toi, tu vends un service et que tu n'incarnes pas spécialement la situation désirée du prospect. C'est mieux de mettre potentiellement des témoignages clients directement avec des résultats sur lesquels il pourra se reconnaître. Pourquoi tu n'incarnes pas la situation désirée? Déjà, la vente d'un service, vraiment, pratiquement parler, tu n'incarnes pas spécialement la situation du prospect. Déjà, bon, moi je prends mon exemple. Si tu n'incarnes pas la situation que je veux être, je vais pas venir chez toi. Déjà, la première étape pour moi, c'est soit de vraiment incarner, soit de faker. Ça, c'est pas à moi d'en juger. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut toi d'abord t'incarnes la situation. C'est toi qui prends les appels? Non. Non? T'as un Claude? Tu fais combien par mois? C'est même pas pour voir, c'est pas un cas. Enfin, je réfléchis. Le mois dernier, j'ai fait 7500. T'as combien d'appels par semaine? J'ai pas d'appel. Ah, ok, tu fais Ok. C'était plus pour un cas, je posais la question. Moi, déjà avant l'appel, je te conseille vraiment d'incarner la situation. Après, si c'est ton client du coup qui n'incarne pas, dis-lui d'incarner la situation déjà, ou du moins de faire genre. Et sinon, après, il y a de la proof. Bien sûr, la proof, ça peut jouer. C'est du B2B. Ça peut passer plus. Ça peut passer plus, mais déjà, je te conseille vraiment de lui faire incarner la situation. Sinon, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, je sais pas qui a levé la main. Pourquoi t'as levé la main aussi? Vas-y. Juste, j'aimerais savoir comment on fait pour que la personne, tu te sens légitime de donner un prix élevé. Parce que je t'avoue, moi j'ai du mal à aller au-dessus de 1000 euros. Pourquoi t'as peur de pas J'ai déjà proposé, mais on a souvent fait. C'est pourquoi on t'a refusé? Oui. C'est pourquoi on t'a refusé? L'excuse c'était souvent sous le mec qui n'avait pas d'argent. Si tu fais 5 000 $ par mois, gros, n'hésite pas à monter le prix, mon ami. Moi, je suis fauché. Donc, faut que j'aille des clients, faut que je vois si ça fonctionne. Là, j'essaie une stratégie. Une fois que je vais faire un revenu fixe, t'inquiète pas, les prix, mon gars, veulent abuser, man. Veulent tellement abuser. Attends, dis pas qu'il est... Attends, non. Non. Dis pas que... Aïe, 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 j'ai oublié de record cette partie-là. Alors, 95% du temps, les gens ont l'argent. Les gens ont l'argent. Soit t'as mal découvert la personne, t'as pas fixé les douleurs clairement. Ah, c'est ça que je me disais. Soit t'as mal découvert. 95% du temps, les gens ont l'argent. Le gars, il avait l'argent, mais il ressentait pas la douleur. Ah, j'ai vraiment mal fait. Les gens ont l'argent. Soit t'as mal découvert la personne, t'as pas fixé les douleurs clairement. En fait, comme je t'ai dit, appuie sur la perte que le gain. Les gens payeront beaucoup plus facilement si t'appuies sur la perte. Toi, t'as appuyé sur quoi? Pas sur la perte. Appuie sur le gain que la perte. Ok. Ton appel, tu fais comment ton appel? Parce que tu m'as dit que tu découvrais, mais après tu fais comment? Parce que je vois beaucoup de gens, ils font simplement des appels pour récolter de l'argent. Hein. C'est pas un appel de closing en soi. Tu fais comment? Moi, durant l'appel, en fait, j'essaie de le faire. Des appels pour récolter de l'argent. Hein. C'est pas un appel de closing. Tu fais comment? Parce que je vois beaucoup de gens, ils font simplement des appels pour récolter de l'argent. Hein. C'est pas un appel de closing en soi. Tu fais comment? Moi, durant l'appel, en fait, j'essaie de le faire. Lui-même verbaliser le fait qu'il va prendre mon accompagnement avant même que je dise le plus. C'est-à-dire? Le fait qu'il va. J'entends pas. Plus ce son, ils ont max. Prendre mon accompagnement avant même que je dise le plus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans l'appel, tu parles. Ouais, dans l'appel. Là, on parle de l'appel. En gros, je pose pas de questions jusqu'à ce qu'il arrive à dire lui-même, ouais, vas-y, je suis comme c'est bon. Ok. Et du coup, là, je lui dis prix, et même là, des fois, ça marche pas. Enfin, ça marche pas au prix que je dis. En fait, déjà, si t'arrives pas à nous expliquer clairement Ouais, comment se passe son appel, c'est qu'on appelle, c'est n'importe quoi. Tu lui dis, ouais. Quand je lui ai posé la question, elle était en mesure de pouvoir te dire, c'est quoi ta trame? Ouais, diagnostic, compréhension réellement des douleurs, on appuie sur les douleurs, et après, si la personne a vraiment responsabilisé sa situation, il y a des gens, on peut pas les closer, si c'est pas de leur faute à chaque fois, faut nexter au bout du deuxième étape. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après là, on peut annoncer le prix, et après, s'il y a des objections, voilà. Mais généralement, si t'as bien... La douleur. Dis pas c'est appuyer sur la douleur.
je lui ai expliqué mon truc, mais j'ai pas assez appuyé sur la douleur. Mais l'autre, il disait qu'il était aux études, mais qu'il y avait un travail à côté, donc j'ai dû appuyer sur le fait que tu préfères pas faire de l'argent chez toi que que rentrer dans un boulot que t'aimes pas nécessairement. Puis en plus, c'est du salariat, donc tu gagnes pas nécessairement en rapport avec ce que tu fais. Donc j'aurais dû appuyer là-dessus, comme ça il gagnait une compétence que personne d'autre n'aura, qui a, parce que je suis le premier à Québec qui le fait. J'aurais dû appuyer là-dessus, mais la plupart des gens du monde, je leur disais leur prix, mais ils rage bait en partant. Mais j'ai pas encore assez appuyé sur la douleur. Vraiment, appuyer sur la douleur. Je suis rendu là. Ça, je ne le savais pas. Faut que j'appuie sur une douleur. Faut que je crée une douleur. Et moi, je suis là, le pansement, la plaie. Je mets ça comme ça. Fait la découverte, pas d'objection. Tu vois, lui, la manière dont il a répondu, on sait que ses appels c'est carré. Et on sait que chaque appel sera le même. Il y aura des objections, des différentes bien entendu, mais sa trame, il va toujours la respecter. Ce qui permet de faire en sorte que le pourcentage que tu vas avoir à la fin fait sens parce que chaque appel est le même. Si tous tes appels sont différents, le pourcentage que tu lui donnes en closing, il ne veut rien dire. Parce qu'il se base sur aucune trame précise et donc on ne peut pas avoir de data. C'est pour ça que quand tu expliques ta trame, tu n'es pas en mesure d'expliquer. C'est-à-dire que tu n'as pas assez travaillé sur ça. Ce que je vous explique là maintenant, c'est super important parce que c'est littéralement votre chiffre d'affaires. C'est votre capacité à prendre votre téléphone et à convaincre un client. En vrai, faire rentrer un client dans un funnel, c'est simple. Maintenant, aller le closer, bonne chance. Ta classe, il faut que tu sois en mesure de pouvoir plus travailler ça, je pense. Moi j'ai une question, est-ce que tu fais deux calls, donc un call en premier call, après tu envoies la vidéo? Alors, deux calls avant l'appel, avant la vidéo? J'ai pas Avant compris. de payer, enfin mettons avant Alors, de closer. Je sais pas si on peut considérer ça comme un R1, le call de setting, parce que c'est... Ok, donc là, ça parle genre de diagnostic et tout. C'est vraiment différent comparé au mien. Mais il a raison, il faut que j'appuie sur la douleur. Puis, ce qui est bien, parce que, certes, c'est autre chose, mais ça s'applique, les gars. Faut essayer de vous renseigner. Il y a du monde qui disent, ah, non, je sais tout. Je sais tout. Je sais tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout savoir. Mais non, mais c'est encore une fois, c'est à cause de ça qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège. Et là, j'ai essayé d'utiliser une stratégie que j'appliquais avant dans mes trucs de vente, mais c'est autre chose, les gars. Parce que là, je mets mon argent. Rien n'est gratuit. Rien. Donc, il faut que je règle ça. C'est pas moi je le prends, c'est un petit R1 on va dire pour vraiment comprendre la personne et qualifier. Ouais. Si la personne n'est pas qualifiée, on ne prend pas l'appel de closing. Donc le premier, admettons, le premier call c'est un diagnostic. Exact. En gros. Pour être franc, on clarifie le budget. Ouais, c'est ce qu'on veut. Ouais, en gros, c'est on veut que savoir s'il y a de l'argent. Quel est son budget et puis, On veut que savoir s'il y a de l'argent. On fait genre, mais en fait, on veut que savoir s'il y a de l'argent. Parce que c'est l'élément le plus important au final. Après le reste, on verra ça en closing. Ou après qu'il ait payé, ça dépend. Pour être franc. Concrètement, l'appel il dure 15 minutes. Moi, ce que je vous conseille, alors là, bien sûr, c'est plus compliqué si vous avez beaucoup de leads et si vous êtes seul, mais concrètement, il faut l'appeler au bout de 5 minutes qu'il ait réservé l'appel. Si vous voulez vraiment faire en sorte qu'il soit là, qu'il soit présent et qu'il vienne au rendez-vous, le call de setting, c'est 5 minutes après qu'il ait réservé l'appel. Au max. Après Ouais. Après, généralement, il répond pas. Après 5 minutes, tout fait, Bah en fait, il sera plus sur son téléphone et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il ait un premier contact direct. Parce que les gens, surtout en B2C, en B2B, bon, c'est plus... ils sont plus sérieux, mais en B2C, les gens, ils oublient vite. Ils oublient très très vite, ils ont réservé l'appel, ils sont aux toilettes, limite quand ils le réservent. 5 minutes après, il appelle sa meuf, ça se trouve, ou voilà. Il t'aura oublié, t'auras nexté. Oui, mais après, c'était pour revenir par rapport à ce que tout à l'heure. C'est quand tout à l'heure, tu disais que quand un prospect, en fait, il prend un rendez-vous, tu l'appelles avant, c'est ça? Il a pris le rendez-vous et tu l'appelles avant l'appel. Ouais. Mais au bout de 5 minutes, c'est possible. Bon, des fois, c'est pas possible hein, quand on est seul. Il y a moins de chances qu'il réponde, mais il peut répondre, hein, bien sûr, il peut répondre. Plus vite vous contactez le prospect, plus vite vous allez gagner de l'argent. C'est comme ce que je raconte. Vous contactez le prospect. Il peut répondre, hein, bien sûr, il peut répondre. Plus vite vous contactez le prospect, plus vite vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est vrai. Il y a un gars qui était comme, ah, je suis grave intéressé, tout ça, mais il me répond plus. C'est sûr que j'essaie de refaire
C'est comme ce que je raconte. Ah, vous étiez pas là, je parlais aux équipes. C'est comme par rapport aux conférences, l'exemple que je donnais, mais le mec, quand il réserve l'appel chez Matisse par exemple, ou lorsqu'il veut réserver un appel ou peu importe, il est déjà prêt à payer. Il est là, il est sur le moment. Après, au bout de 6 heures, il va aller se perdre sur YouTube, il va avoir un autre gars, il va peut-être souscrire à une autre offre, il va regarder à côté, à gauche, à droite, et hop, il va t'oublier. Donc il a raison, plus vite tu le contactes, plus vite tu vas gagner de l'argent. Exactement. Attends, il y avait Vela. Je conseille aussi de faire ça si on n'a pas d'équipe, le premier appel. Bien sûr, Ok. bien sûr. C'est même encore mieux, c'est toi, Ouais. directement au téléphone. Donc 15 minutes pour qualifier, pour savoir. Entre 10 et 15 minutes, des fois c'est 5 minutes, hein, si le prospect est vraiment bien. Et après, du coup, si on est tout seul, on reprépare, on revoit un nouveau call. Ouais, en fait, le call sera déjà booké. Tu l'appelles avant le call. Ok, Donc le d'accord. call est déjà planifié. À la fin de l'appel de setting, vous dites simplement pense bien à noter l'appel, clique sur oui dans tes mails pour que l'appel soit bien validé par notre équipe. Si tu le fais pas, on annule. Nous on est France, si tu le fais pas, on annule. Ok. C'est faux. Il viendra, il peut venir s'il n'a pas validé l'appel sur son agenda. Tu lui dis ça, comme ça il le fait, c'est carré, ça apparaît. Ok, c'est bon. Voilà. Une petite question. Je peux l'avoir. Ouais. Dis que je suis parlé avec le client pour détecter les croyances, pour détecter les peurs, etc. Ça, du coup, tu le fais avant tous les appels de setting et tout. Pendant plusieurs temps, tu as des questions de type, ou alors c'est pendant une certaine durée que tu essaies de lui parler. Tu parles du call de setting là? Comment? Tu parles de l'appel de setting? Pour détecter les croyances du client et ensuite lui envoyer la vidéo appropriée, tu sais. Ok. Concrètement, en call de setting, on parle pas des croyances, on veut juste savoir s'il a de l'argent. Non, je parle pas du call de setting, je parle du moment, c'est quand exactement que tu détectes ses croyances, tu détectes pour ensuite lui envoyer la vidéo personnalisée. Ouais, ça c'est une fois qu'il a réservé l'appel. Oui, donc tu prends un premier contact avec le client pour détecter ses croyances, c'est ça? Non, dans l'appel de setting, une fois qu'il a réservé Le l'appel. premier contact, c'est pour savoir s'il a de l'argent. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et après, tu lui envoies la vidéo là où tu tapes les croyances. Mais, Mais comment tu détectes du coup ses croyances? Bah, tu les connais. T'as un avatar client. T'as un avatar Je client. sais, bon, t'as déjà expliqué, je vais répéter, mais généralement c'est les mêmes. Quand t'es en séduction, t'es en séduction. Non, moi je pense que T'es en- pourquoi j'accompagne les personnes complexées par le sourire. Et moi, Ok. c'est toujours les mêmes. Ok, donc c'est confiance en soi, c'est pour ça que j'ai eu la Ouais, question. Confiance en soi, c'est souvent les mêmes trucs. toujours la même chose. Toujours à l'œil, quoi, tu sais. C'est toujours la même chose. Business, on ira vers lui, les gens ils ont. Ok, qui a des problèmes d'acquisition ici? Levez la main. Enfin, moi, c'est pas des problèmes d'acquisition, mais c'est plus au niveau du setting. En fait, des fois, j'ai des. En gros, qui aimerait avoir plus de clients? C'est tout simple. Qui aimerait augmenter son pourcentage en closing par exemple? Plus closer les clients, tout le monde. Qui aimerait développer son. Tout le monde a les mêmes problèmes, maintenant c'est juste à des degrés différents. Certains vont se dire ok 80% plus ici, 90% plus là, 30% plus ici. Mais généralement c'est la même chose. Donc dans ta vidéo en fait tu peux couvrir à peu près tous ces aspects-là de manière très simple. C'est pour lui. Mais si c'est pour moi la question, tu me dis. Ouais, en fait, pour savoir, parce que j'ai eu un client qui gagnait 15K par mois dans le nettoyage, en gros. Et en gros, c'était pas du tout le même type d'appel. Et justement, j'ai foiré ce closing-là, parce que moi j'étais beaucoup plus basé sur les émotions au début. Mais en fait, je me suis souvenu que c'était l'erreur. Est-ce qu'on a les mêmes démarches quand on. Non, quand on a quelqu'un qui fait 15K ou Non, 10K, du tout. par exemple? C'est quoi la première question que j'ai posée là au début? J'ai posé quoi comme question avant que Mathis y vienne? Vous avez dit quoi? Oui, ouais, Parce que c'est plus pareil après. Ouais, c'est pas pareil. J'ai dit qui fait plus de 15K, qui fait plus de 10K. Mais- c'est différent après. Dis-moi. Mais du coup, Ouais, c'est trop différent, je pense. C'est trop. Il y a... Quoi? Ok, c'est bizarre parce que le changement d'écran est bizarre. C'est noir. Mais en fait, bref, les gars, c'est hard. Vous montez comme ça? C'est hard, les gars, faire plus de 10 000 par mois. En fait, de close quelqu'un qui fait 15 000 par mois parce qu'il y a déjà du succès. Moi, je pense que je sais déjà ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut. Il veut directement, il veut pas passer par 4 chemins, il a déjà fait ça, il fait déjà 15 000 par mois, il veut avoir ce qu'il veut. selon vous, tous, quel est le palier pour que Le plus important. changer la démarche? Le plus important déjà, ce que tu dois savoir, quand le client gagne beaucoup d'argent, le plus important c'est la perception qu'il a de toi. Ok. C'est la légitimité que tu auras en face de lui. C'est pour ça que la plupart du temps, les mecs qui font beaucoup d'argent, si tu fais pas beaucoup d'argent, là je parle plus en, parce qu'en B2C. Ouais. Ok, on est en B2C.
En B2C, lorsque le gars gagne beaucoup d'argent, c'est juste sa perception qu'il va avoir de toi. Ok. C'est tout. Il va rester rationnel. Le plus important, c'est qu'il sente que tu es au-dessus de lui. Ouais. Bien entendu, en B2C classique, avec un gars qui gagne 5 000 €, c'est la même chose. Avec un gars qui gagne beaucoup d'argent, il est beaucoup plus éduqué. Et il faut qu'il sente en termes de compétences, et aussi potentiellement aussi en termes d'argent, c'est encore. Il a des exigences énormes. Il a des exigences. Il sait ce qu'il veut. Plus puissant, mais ça, encore une fois, on peut faire l'impasse dessus si tu as vraiment les compétences et s'il a l'impression justement de te baiser. Moi, désolé pour le mot, excusez-moi, on bipera dans tous les cas. Mais ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est qu'un gars qui va faire beaucoup d'argent, il faut, c'est encore plus marqué chez lui, il veut avoir l'impression de faire une bonne affaire. Le mec s'y connaît, il baise des gens lui aussi, il veut avoir l'impression qu'il te baise aussi un peu lorsque tu lui vends ton art. Je suis désolé pour le langage, les gars. Voilà. On va parler très franchement, on coupera dans tous les cas sur YouTube, mais je parle franchement. Il veut avoir l'impression qu'il faut aussi une bonne affaire. Il faut faire le maximum pour qu'il comprenne que là, maintenant, pour lui, il fait une bonne affaire. Ouais. Il faut qu'il ait l'impression de la faire. Plus tu essaieras de le baiser, moins il signera, parce qu'il est super éduqué. Du coup, on est plus sur du rationnel. Sur ce type de client. On est plus sur le rationnel, bien entendu. Mais en même temps, tu vas le manipuler un peu. Donc il y a un côté aussi émotionnel, c'est qu'il a un ego. Les gens qui font de l'argent, ils ont de l'ego. Donc lorsque tu fais 50 000 € par mois, tu as un ego. Moi, mon but, c'est de jouer là-dessus. Je ne vais pas te dire, ça, tu le fais mal, ou tu devrais faire ça. Je vais plutôt te dire, j'imagine que tu as déjà pensé à faire ça. Et du coup, moi, je peux te l'implémenter, parce que j'imagine que tu l'as déjà anticipé, mais tu n'as pas forcément le temps. Et là, tu vois, ça change tout. Tu fais combien? Tu fais 8K par mois. Ouais. Moi, je débarque et je te dis, ah putain, j'ai vu ton business, c'est super intéressant. Mais je vais toujours être dans le positif, c'est super intéressant ce que tu fais, tes résultats, ils sont super. J'imagine que tu as déjà pensé à implémenter ça, mais j'imagine que tu n'as pas le temps parce que tu es plus dans le côté pratique. Moi, je peux te l'implémenter si tu le souhaites. J'imagine aussi que tu as pensé à faire ça. Tu n'as rien pensé. Hein. Mais bizarrement, ta réponse, ça sera toujours, ouais, j'ai pensé. Pourquoi est-ce que tu me réponds, ouais, j'ai pensé, alors que tu n'y as jamais pensé? Parce que tu as un ego, tu fais 8K par mois. Plus tu vas faire de l'argent, plus tu vas avoir un ego surdimensionné. Et plus tu vas répondre par l'affirmative, alors que tu n'y avais même pas pensé. Et bizarrement, toutes les réponses à chaque fois finissent par « ouais, j'y ai pensé, ouais, t'as raison, ouais, j'avais eu l'idée ». T'as jamais eu l'idée toute ta vie. C'est juste que t'as un ego surdimensionné, tu fais un peu d'argent, et maintenant du coup, je te mets des idées dans ta tête auxquelles est-ce que tu n'y avais même pas pensé auparavant. Ça marche bien parce qu'on m'avait, sur une offre comme ça, un gars qui s'appelait Jawad, il m'avait closé comme ça à l'époque, je n'avais pas compris comment est-ce qu'il m'avait closé. Ça a bien marché. Ben... Ego surdimensionné. Oh mon Dieu. Vraiment les riches, trop d'ego. Trop d'ego. Bon, maintenant il est plus riche, je sais pas ce qu'il fait, mais il était très fort. Il était très fort. Et je vais même vous raconter notre anecdote. Je suis désolé de te couper parce que c'est intéressant. Pas de soucis. Récemment, il y a un mec qui m'a. C'est chaud de me closer, hein. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'arrivais pas à vendre mes fenêtres extérieures à des riches. Aïe aïe aïe, parce que mes offres étaient super intéressantes, mais ils étaient comme, ok, faut taper dans l'ego, man. Taper dans l'ego. Faut pas taper là l'ego, mais faut flatter l'ego. C'est plus tendance à flatter l'ego. Il m'a closé sur un sens. Les gars, il est fort. Franchement, il y a des mecs qui ont des idées. Il me contacte et il me dit, tu sais quoi, pour ta problématique, ça tombe bien, je bossais déjà sur un truc. Et il me sort une application, mais je connaissais pas avant. Il me sort une application pile poil sur ma problématique. Comment retranscrire avec des vidéos directement une série de questions-réponses pour du coup éduquer une IA. Il me sort un sas, il me dit, je bossais là-dessus. Je lui dis, mais le mec, ça fait 3 mois qu'il bosse là-dessus. Forcément, c'est plus compétent. Vu comme par hasard, et en fait, il avait prompté une fausse application en 15 minutes. Et je l'ai compris après parce que quand j'ai eu Emergent, l'application dont je vous ai parlé au début, j'ai reconnu les logos cerveau. Et j'ai reconnu le design de l'app parce que généralement, quand tu comptes basiquement, ça va te sortir à peu près le même type d'app. J'ai reconnu l'application, je me suis dit, mais c'est ça qu'il m'a montré, il m'a closé comme ça. Il s'appelle Pierre. Si tu regardes ça, bien joué. Bon, moi, c'était juste pour dire ça. C'est une application qui l'a closé. Ok. Désolé. Ryan. Mais dis-moi, toi, par rapport à la vente, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'appel, c'est sûr et certain. Mais comment, avant l'appel, on peut venir travailler un maximum le prospect pour qu'il ait déjà ce sentiment un peu de responsabilité par rapport à la situation, ce sentiment que tu es au-dessus de lui, la croyance, ça va arriver. Est-ce que tu penses qu'il y a des points qui peuvent être importants à aborder pour qu'on puisse travailler ce genre de points avant le call, sur n'importe quel aspect, le setting, message, premier contact, dans le call, contenu.
Ah, là, c'est intéressant. Au début, j'étais comme, ah, c'est pas intéressant, mais là, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai un ego énorme. Aïe, 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 mon ego, faut que je le calme. Concrètement, ça se passe en grande partie maintenant dans le contenu. Hein. On est d'accord. Tout le monde crée du contenu ici ou pas encore déjà? Ouais. Non. Ceux qui font du chiffre, généralement, créent du contenu, même ceux qui commencent. Comme j'ai dit, je vais dire à la charrière, il faut incarner la transformation, c'est la base dans votre personal brand. Montrer que vous avez déjà atteint les résultats, montrer que vous vivez mieux que lui, vous vivez une meilleure vie que lui concrètement. Bien sûr, encore une fois, je le répète, les croyances. J'en parle énormément sur YouTube, moi. Les croyances, pour moi, c'est le plus important. La situation A du prospect, dans la situation qu'il a en ce moment, il pense qu'il a peur d'eux. Vous devez en parler tout le temps. Dans chaque vidéo, vous devez en parler, le massacrer là-dessus. Toutes les grandes multinationales, elles parlent des croyances. Tout le monde parle des croyances sur les réseaux. Alex parle des croyances aussi sur YouTube. Donc, concrètement, parler des croyances, c'est super important. Et c'est comme ça que vous allez l'éduquer. Si vous le massacrez avec votre contenu, il va vouloir acheter chez vous. Parce qu'il va voir vous incarner la transformation, vous apporter des résultats, montrer les résultats de vos clients sur les réseaux. C'est super important. Montrer aussi vos propres résultats. Et encore une fois qu'il a réservé l'appel, la VSC, on retape encore une fois les croyances, plus en profondeur, on le débunk un max, social proof, et il sera éduqué. Il vient en appel, il est déjà prêt à acheter limite. Nous, on a des appels, des fois, ça closait en 15 minutes. Parce que le tunnel est tellement bon qu'au final, ça close. T'as encore une question Ouais. par rapport à ça? Et tu penses que le temps il est lié à ça? Genre le fait que la personne elle passe pas genre 1 heure de contenu avec toi, 7 heures de contenu avec toi, 10 heures, 20 heures, ou genre une vidéo, elle peut être assez pertinente pour pouvoir déjà répondre à ces questions sans faire genre 1 heure ou 2 heures de temps avec toi. Genre le taux de confiance un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus il passe de temps avec vous, plus il sera prêt à acheter. Hein. Donc c'est-à-dire une vidéo de Il y a une étude qui a été faite par Google, vous la connaissez sûrement, c'est qu'il faut 7 points de contact avant. 7 points de contact, que le prospect vous avez déjà vu au moins 7 fois, 7 heures aussi. Je sais plus c'est quoi le nombre d'heures exact. C'est 7 heures, c'est ça, s'il a passé 7 heures avec vous, il sera prêt à acheter en grande partie. Bien sûr, c'est pas que vous n'aurez pas d'objection, mais il sera beaucoup plus apte à passer à l'action. Ok, avance. J'ai une question aussi, parce que dans mon domaine, c'est un peu compliqué d'incarner la transformation, je suis en sélection. Et du coup, le seul truc, on va dire, qui est pris. Comment ça, tu peux pas incarner la transformation? Parce que juste, je vous montre moi en train de draguer, mais j'avais pas de vidéo de moi en train de draguer avant. Tu sais draguer des filles ou pas? Hein? Tu sais draguer? Ouais, du coup. Bah, montre-le. C'est tout. Je le montre, du coup, mais ça n'incarne pas une transformation dans le sens où je le fais, mais j'ai pas d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais des vidéos, je sais pas. Fake, bah. Tu fais ce que tu veux. Moi, après, je te dis, tu peux faker, ça c'est pas compliqué. Hein. Tu vas faire l'interaction, tu te foires. Je sais pas, tu fais exprès de te foirer, je sais pas. La première fois que je le vois, je disais que j'étais timide avant. C'est faux, je jamais été timide. Mais tu peux l'incarner. Il faut que tu l'incarnes. En plus, ça c'est vraiment très esthétique, la séduction. C'est du visuel. Donc il faut que tu l'incarnes. Après, excuse-moi, Ouais, dis-moi. la transformation, après, il peut l'avoir en toi. Parce que toi, tu arrives à faire quelque chose qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de faire. Pas en utilisant tes méthodes et en retournant le problème, tu lui montres qui peut être à travers toi, à travers tes personnes, à travers la capable de devenir. Bien sûr. Bien sûr. Ryan? Ouais, je voulais juste revenir sur la question que tu avais dit avant, parce que je voulais rajouter une petite nuance. En gros, parce que moi je pense que oui, c'est bien que la personne elle passe du temps avec toi. Mais ce que toi tu penses, et c'est là où c'est ultra important, je trouve, que actuellement, toutes les étapes que tu m'as données, toutes les étapes, tous les conseils que tu nous as donnés, si on les met dans une vidéo de 10 minutes qu'on poste sur YouTube en organique, elle peut déjà faire ce travail mental et en plus on pourra retaper avec la VSL où il y a réellement un lien de corrélation vraiment entre le fait de faire du contenu qui va vraiment mettre en confiance la personne pour ensuite aller chercher le call et dans chercher à booker un call et dans le chemin pour aller booker le call. Voilà. Moi, je comprends pas, moi, sa question. Il me dit ça, moi, je La VSL, elle voit la VSL book call et c'est là où tu parles des différents points. Entre les deux. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, oui. Ok. C'est mieux. C'est tout. Tu peux faire les deux. Concrètement, moi je te conseille de faire de la vidéo YouTube longue. Moi je l'avais faite dans le passé. Il faut que je la refasse, elle n'est plus à jour. Je te conseille de la faire. Après, il faut se dire une chose, c'est que. C'est pour ça qu'il fait des vidéos comme ça. Les gens vont regarder tes vidéos, certes, ils vont pas les regarder. Ils vont pas regarder cette vidéo spécifique, prendre l'appel avec toi. Donc tu peux faire les deux, effectivement. Une vidéo longue sur YouTube où tu éduques un maximum, une sorte de VSL, tout simplement. Il prend l'appel, tu l'appelles, tu envoies une VSC et après tu fais l'appel de closing. Les deux peuvent être compatibles. Donc on peut retaper encore en fait plusieurs fois l'idée donc, des croyances, de le responsabiliser par rapport à ses Exactement. actuelles dans des vidéos courtes. Et ça peut être cool. Il y a un conseil que je vais vous donner aussi par rapport à la VSC.
parce que c'est un peu là où tout joue, et ça vous l'avez appelé, la forme. Super important. Faites pas une vidéo mise en calbut dans votre chambre. Hein, prenez le temps de la faire, vraiment. Vous pouvez soit faire une vidéo face cam, vraiment où vous parlez. Moi, je vous conseille de le faire en une prise. C'est beaucoup plus pertinent. Parce que ça donne de la confiance, vous passez beaucoup plus de temps. Même s'il y a des petits blancs, c'est pas grave. Essayez de vous mettre dans un beau lieu, c'est important aussi. Pas forcément besoin d'aller dans un hôtel ou un palace, voilà. Mais que la forme soit bonne. Parce que les gens, ce qu'ils voient en premier, c'est la forme. Si Ouais, je comprends. Faut juste faire du contenu, les gars. vous n'êtes pas coiffé, vous êtes moche sur la vidéo, il y a peu de chances qu'ils aient confiance en vous. Soignez l'apparence, soignez tout ça. J'ai une question, c'est quoi la vidéo 16 closing parce que tu étais là? La VSC? Y a pas de femme. Y a juste Shelly. Concrètement, c'est la vidéo, du coup, j'ai déjà dit, mais c'est la vidéo que tu envoies avant l'appel. Une fois que tu as fait l'appel de setting, du coup, c'est quand tu as pris le premier contact, c'est la vidéo que tu envoies avant l'appel pour éduquer la personne où tu vas taper les croyances. Les croyances, t'as compris c'est quoi? Ouais, tout simplement. Tu tapes les croyances, t'apportes entre guillemets de la valeur parce que la personne se reconnaît, t'explique rapidement en 30 secondes ton produit, ce que tu vas lui apporter, tu le visualises dans le futur avec toi. Témoignage en dessous de la vidéo, un maximum. Si vous en avez pas, moi je vous conseille, c'est une technique que je vous donne, prenez des appels gratuits, 10 minutes, vous apportez de la valeur et la personne vous fait un témoignage, ça fait un témoignage. Tout simplement. Une petite question, toi, généralement, tu fais comment, par exemple, quand le prospect, il book un appel avec toi, et qu'au final, tu l'appelles, tu lui envoies des messages, il répond pas. Bah tu le snob. Tu fais pas de follow-up Bah si t'en fais, mais s'il répond pas dès le début, moi je viens pas à l'appel. Hein. Il est pas sérieux. Tu sais qu'il va pas acheter. Si la personne est même pas un peu engagée, tu viens pas à l'appel, tu commences à le call. Ça sert à rien de venir. Et bien sûr après, si t'as un setter, tu le fais contacter depuis une semaine, tu fais ce que tu veux pour les follow-up. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il te répond pas, tu viens pas. Il te respecte pas, tu respectes pas. Dis-moi. Savoir, c'est quoi, c'est la question, on est plus sur la partie question. Là. Ouais, c'est ça. On reviendra après là-dessus. Comme ça, on rentrera dans les cas. Comme ça, tu répondras à toutes les questions. Tu sais. Toutes les questions seront différentes. Et là, après, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez, plus personnalisées pour. Tu voulais ajouter un truc? Ah non, c'est micro. Ok. Après, tu reprends la fin et tu réponds à toutes leurs questions comme tu veux. Parce que vous allez tous avoir des problématiques différentes. Et au moins, comme ça, il pourra vous apporter des éléments de réponse. Ça sera un peu plus personnalisé, du coup, pour vous. Parce que là, je m'en suis rendu compte. J'ai mis un peu de temps, mais je m'en suis rendu compte. Alors, il est quelle heure? On est bien là. Parfait. Très intéressant. Sérieusement, merci Alexis Chance et Mathis. Nicolas, Mathis, je sais pas. Mais merci pour cette vidéo remplie de valeur. Là, je vais commencer à agir parce que moi, je suis tout début, je viens tout juste de commencer. Je viens tout juste de rentrer dans le game. Et je vous remercie infiniment d'avoir fait cette vidéo de valeur. On va passer directement, à l'acte. Let's go. Ciao les gars pour une nouvelle vidéo. Bye.